Il tient une arme chargée. Derrière lui, une maison plongée dans le noir. Devant lui, une équipe entière de tireurs d'élite. Et pourtant, ce n'est pas ça le plus inquiétant. Le plus inquiétant, c'est qu'à cet instant précis, l'homme sur cette vidéo est convaincu d'une seule chose. Il n'est plus lui-même. Il vient de donner à la police son nouveau nom. Ce nom, c'est Lucifer. Samedi, 6h45 du matin. Un quartier tranquille de Charlotte se réveille au son d'un mégaphone. Un homme est sorti dans son jardin. Il crie. Il menace de tuer ses voisins. Les appels au 911 s'enchaînent. Les voix tremblent. Il a menacé de me tuer. On a peur. Mais voici le premier détail qui cloche. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième. Il existe à Charlotte une équipe spéciale, des médiateurs formés pour désamorcer les conflits de voisinage sans passer par la police. Des gens habitués aux troubles du comportement. Cette équipe est déjà intervenue 13 fois auprès de cet homme. 13 fois. Et ce matin, pour la première fois, ils reculent. La situation est trop grave pour eux. Alors, la police prend le relais pour ce qui sera leur interaction numéro 47 avec le soupçonné. 47. Comment un homme peut-il croiser la police 47 fois et se retrouver encore là, ce matin, un mégaphone à la main, à menacer de tuer? Retenez cette question. On y reviendra. Les premiers agents arrivent. Ils ne savent presque rien. Alors, ils posent la seule question qui compte. Est-ce qu'il a une arme? La réponse tombe. Un revolver. Mais personne ne peut le confirmer. La mère du soupçonné est sur place. Elle veut aider. Un problème. Elle ne parle pas anglais. Et sans ça, la police est aveugle. Alors, ils appellent sa fille. Au téléphone. En pleine urgence. Une inconnue à l'autre bout du fil devient traductrice malgré elle. Demandez-lui s'il a une arme. Oui, un revolver. Est-ce qu'il est chargé? Silence. Oui, chargé. Et ce n'est pas fini. Une batte de baseball. 2 chiens à l'intérieur, dont un qui, paraît-il, ne mord pas. Paraît-il. Vous feriez confiance à ce détail, vous? Un agent recule doucement le long du mur. On sort de sa ligne de tir. Comme ça, s'il tire, il ne peut pas nous voir. Il y a un mot que la police utilise pour ce genre de situation. Retranchement criminel. Ça change tout. Un homme suicidaire barricadé chez lui, c'est une chose. Un homme recherché, armé et dangereux pour les autres, c'en est une autre. Car le soupçonné a déjà un mandat d'arrêt, pour menace. Dans une autre affaire, les premiers agents n'ont pas les moyens de gérer ça. Alors, ils appellent le SWAT. Véhicule blindé, bouclier, négociateurs experts. Mais en attendant, un policier tente sa chance au téléphone. Sa voix est calme, presque douce. « Je m'appelle King. Je ne suis pas là pour vous mentir. » De l'autre côté, l'homme répond. Et c'est là que quelque chose déraille. « Vous allez me tuer? Non. Vous allez me menotter? Oui. Alors prenez-moi vivant. » Le négociateur promet. Personne ne veut vous faire de mal. Mais l'homme n'écoute plus vraiment. C'est la guerre. Je vais mourir aujourd'hui. Le policier finit par le résumer en une phrase glaçante. Ça tourne en rond. Toujours la même boucle. Je vais me tuer ou vous allez me tuer. Et là, une question s'impose. Est-ce qu'on parle encore à un homme ou à quelque chose qui a pris sa place? Le SWAT arrive enfin. Robots. Drones. La technologie entre en jeu. Première décision, forcer la porte pour voir à l'intérieur. Mauvaise idée. L'homme la referme aussitôt. Alors, il recommence. Cette fois, il l'arrache de ses gonds. Et l'homme explose. Il parle d'une voix qui le contrôle. Laissez-moi contrôler la voix. La voix me contrôle. Je n'ai aucun contrôle sur mon esprit. Je suis sous contrôle mental. Le négociateur s'accroche. Vous êtes plus fort que ça. Mais réfléchissez une seconde. Un homme armé, retranché,
persuadé qu'une voix décide à sa place, et une simple porte fracassée qui suffit à le faire basculer. 5 heures se sont écoulées. La maison est encerclée. La police demande alors un ordre d'internement d'office. Pour un homme dont les troubles altèrent la capacité à raisonner, ce serait le 3e. Le 3e internement pour cet homme. Le 3e. Combien de fois faut-il interner quelqu'un avant que le système admette qu'il l'a perdu? 8 heures. Un juge signe le mandat et le SWAT lance ce qu'ils appellent la brèche tactique. Ce n'est pas juste casser des vitres, c'est démonter la maison pièce par pièce pour voir à l'intérieur sans y entrer. Portes arrachées, fenêtres ouvertes. La maison est éventrée. Vous essayez de gouverner ma maison, vous n'en avez pas le droit. Puis vient la technologie. Un robot monte les escaliers, bloqué par le bazar. Un drone prend le relais et survole l'étage. Et là, sur l'écran, l'image se coupe. Le drone est détruit. Un deuxième drone décolle, détruit lui aussi. Ils ne le voient plus. Mais ils savent maintenant exactement dans quelle pièce il se cache. Soudain, la porte s'ouvre. L'homme apparaît, un pistolet dans la main gauche. Ce qu'il ignore, c'est qu'il est déjà dans la mire de plusieurs tireurs d'élite, dispersés tout autour de la maison. Un coup de feu claque, un tir de semonce. Il remonte les escaliers en courant. Quelques minutes plus tard, il rappelle le 911. Il jure qu'on lui a tiré dessus. C'est faux. Mais dans ce même appel, il lâche la phrase qui change tout. « Je m'appelle Lucifer. Je suis au paradis. » Ce n'est pas une menace. C'est une conviction. Et ce n'est pas la première personnalité de la journée. C'est la 4e. 4 identités différentes en quelques heures. La police fait alors une chose déroutante. Elle joue le jeu. Elle l'appelle Lucifer. Elle lui parle comme à Lucifer. « Je suis un ange de Dieu. Je veux vous aider, Lucifer. » Parce qu'elle a compris une vérité que le quartier ignorait ce matin-là. L'homme au mégaphone n'était pas un criminel ordinaire. C'était quelqu'un en train de se perdre en direct devant les caméras. Le temps passe. 10 heures, 13 heures. La nuit tombe sur une maison sans porte et sans fenêtre. Le SWAT sort son arsenal. Grenade fumigène pour l'aveugler et briser sa résistance. Puis, il coupe le courant. Pas seulement pour la sécurité, mais pour la pression psychologique. Le noir, le silence, l'isolement total, seul, dans le froid, au milieu de la nuit, 30 heures au total. Puis, 1 heure après la coupure, il descend, les mains visibles, son chien à côté de lui. « Viens vers nous, on ne va pas te tirer dessus. » Il avance, lentement. « Ne tuez pas mon chien, s'il vous plaît. » Il l'attrape, il le plaque au sol, et sur lui, il trouve ça, un pistolet, caché dans ses vêtements, depuis le début. Une arme qu'il aurait pu utiliser à n'importe quelle seconde des 30 dernières heures. Un seul coup de feu tiré, 0 mort. Sur le papier, une opération parfaite. Mais posez-vous la vraie question. 47 interactions, 3 internements, 13 interventions de crise. Le système savait. Il savait depuis des années. Alors dites-moi en commentaire, est-ce qu'on a assisté à un sauvetage ou à l'échec le plus prévisible de l'histoire? Et surtout, l'homme qui est descendu ces escaliers, était-il vraiment celui qui y était monté?